Salut les amis éclairagistes, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon été. Moi j'ai pas posté depuis longtemps, désolé, boulot, les vacances, tout ça. Là c'est un peu la reprise, donc on va essayer de se refaire quelques petites séries de vidéos dans les semaines, dans les mois qui viennent. Je vous abandonne pas, et vous non plus d'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai vu que désormais on était 1000, presque 1200, vous êtes 1200 à suivre mes vidéos, donc c'est très sympa, et merci pour vos gentils commentaires, il y en a plein, plein de commentaires trop sympas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre des pouces et puis à poser des questions si vous avez des questions sur des sujets particuliers que vous aimeriez que je traite dans une vidéo. Pour cette vidéo de rentrée, alors je sais on est fin octobre, la rentrée est loin, mais encore une fois j'avais pas mal de taf et beaucoup d'études à faire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va regarder Dialux 11, je viens de l'installer. Normalement, moi, comme je suis formateur, je devrais avoir, mais j'ai rien reçu pour l'instant, je devrais avoir une sorte de webinaire, un Zoom avec les gens de Dial pour discuter des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est un peu comme du unboxing aujourd'hui. Je suis comme vous, je viens de l'installer. J'ai parcouru le truc un peu en diagonale. Ce que je fais, je me mets sur le site Dial. Alors il y a une terrible traduction en français, je ne sais pas qui leur fait les traductions, mais c'est toujours un peu bizarre, mais je vous l'ai mis en français, qui explique les nouvelles fonctions et, eh ben on regarde ça ensemble. Voilà, je suis comme vous, j'ai pas plus d'infos, on regarde ça en live ensemble sur la version 11. Alors la première chose, tu verras, c'est que si tu installes la version 11, quand tu démarres, il faut maintenant créer un ID, un compte, il faut créer un compte sur le site de Dial et ensuite tu dois rentrer ce compte à chaque fois que tu te connectes. À chaque fois que tu lances Dialux. Donc j'ai pas fait gaffe s'il y avait un moyen de pas le refaire à chaque fois, je pense que oui. Ça oui, je pense. Donc voilà, on y va, découverte en live. Donc économiser l'énergie. Alors a priori, ils ont fait un gros truc sur la partie énergie. Ce qui me paraît pas idiot puisque c'est quand même un sujet dont on parle de plus en plus en ce moment. Moi, je sais que sur beaucoup d'études que je fais, notamment pour la France, on me demande à chaque fois les 6 watts, les 5 ou 6 watts par mètre carré maximum, les 1,6 watts par mètre carré par 100 lux. Bon, ça, j'ai encore pas trop compris l'intérêt de ça, mais c'est ce que demandent les bureaux d'études. Donc, ils ont fait un gros boulot sur l'énergie. Donc, ils nous disent, lorsque vous placez un luminaire, un tachymètre énergétique s'affiche. Donc, le tachymètre, c'est le petit truc là en bas à droite. Donc si on place un luminaire, allez, on place un... voilà, ouf, alors qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est parce que ça c'est le nouveau menu. Ok, si je prends un spot et que je mets un nouveau spot, alors on va essayer ça tout de suite. Je mets un nouveau luminaire. Bon, là j'ai pas de tachymètre. Mais ici j'ai un petit truc là, je pense qu'il est là, voilà. Ici on peut afficher. Oh, puis là c'est nouveau aussi, ça je sais pas ce que c'est, ça on va regarder. Donc il y a cette petite feuille là, ce truc d'énergie. Ok. Est-ce que c'est par luminaire, par pièce, par je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit sur le site donc? Facile de calculer la demande en énergie. Lorsque vous placez un luminaire, un tachymètre s'affiche, indiquant la demande énergétique actuelle et le potentiel d'économie estimé. L'estimation réalisée à l'aide de l'ancienne méthode de EN 18599. Ça, si vous avez plus d'infos, je suis preneur. Je ne connais pas toutes les normes par cœur. Le tachymètre peut être désactivé dans les paramètres. Un clic sur le tachymètre ouvre le nouvel outil d'économie d'énergie. Je clique sur le tachymètre. Ah ouais, il faut cliquer sur la petite feuille en bas. Et ça, c'est l'outil d'économie d'énergie. Alors moi, je trouve ça un peu chelou, parce que là, on ne peut pas baisser ça, tu vois. Ok, truc à voir. Il faut sûrement qu'on calcule pour avoir quelque chose là-dedans. Tiens, pendant que ça calcule, je retourne là. Alors donc, ok, a priori de ce que j'en ai compris, cet outil permet voilà, d'utiliser des capteurs. Donc tu sais que tu peux mettre sur certains buildings, tu peux avoir un capteur de luminosité qui va piloter les luminaires pour maintenir, si par exemple tu veux 300 lux, en fonction de la lumière du jour. J'avais fait une vidéo sur l'utilisation de la lumière du jour. Donc a priori, si tu
place un capteur dans la pièce. Ça va prendre en compte la lumière du jour en fonction de l'heure, de la date, etc. Et ça va calculer le saving avec ce tachymètre énergie. On en est où du calcul? C'est pas fini, donc je descends. Sont affichés. Le point de mesure du capteur peut être également placé ici. Ouais, je comprends pas trop la phrase là. Un seul point de mesure du capteur est autorisé par pièce et par zone. Ok, donc dans chaque zone, on pourra donc mettre dans chaque pièce un capteur de lumière. Une liste de contrôle dans l'outil indique, alors traduction c'est une cata, dans l'outil indique si les conditions préalables pour un système d'éclairage contrôlé par la lumière du jour sont remplies, par exemple les fenêtres. Oui, évidemment, donc s'il n'y a pas de fenêtre, c'est clair que ça ne va pas pouvoir calculer. Donc ça, on va le voir après, j'ai regardé un peu tout à l'heure. Dans l'aperçu de l'étage, les pièces avec les points de mesure du capteur sont affichées en vert et celles sans point de mesure du capteur en rouge. Donc de l'étage, donc si je prends mon étage rez-de-chaussée, ah ouais, là je serai en rouge donc, parce que j'ai pas de capteur dans ces pièces-là. Alors on va attendre la fin du calcul et on va regarder. Pour chaque luminaire, il est possible de spécifier s'il est contrôlé par la lumière du jour, allumé en permanence ou éteint en permanence. Alors, non contrôlé off. Ou éteint en permanence. Il va falloir qu'on gratte un peu le sujet là, parce que c'est pas clair. Ensuite, le lancement du calcul de l'énergie se fait via le bouton situé au-dessus du CAD. Le calcul est basé sur une méthode de calcul horaire, c'est-à-dire que les 8760 heures d'une année sont calculées. Le calcul est effectué uniquement pour les pièces ou les zones intérieures. La géométrie de la pièce, l'orientation du bâtiment, la position du bâtiment sont correctement prises en compte. D'accord. Alors, pardon, c'est pas je suis pas sur le bon truc. Je trouve ça hyper long à calculer là. Bizarre pour ma petite maison, il n'y avait pas grand chose. Là, ça met quand même un temps fou. Alors, j'espère que vous avez tous des bonnes machines. Parce que là, on est quand même hyper long. Donc, je couperai peut-être ça au montage. Bon, bah, ça a été vachement long. Wow, j'espère que c'est pas une version qui va être trop gourmande. Alors, du coup, là, j'ai rien. Voilà, quand je switch là-dessus, donc je suis en rouge, ça veut dire parce que j'aurais pas placé. Donc ici, placer un capteur de mesure, ok. Donc là, il me dit que j'en ai pas. Alors si je prends par exemple le salon, voilà, il est en rouge. Là, il me dit que j'en ai pas. Il me dit qu'il n'y a pas de contrôle du coup de la lumière du jour. Qu'il y a 2 fenêtres qui sont incluses. Alors, est-ce que j'avais 2 fenêtres dans mon salon? Oui. Non, j'en ai même 3. Attends, c'est quoi ça? J'avais 2 fenêtres ou 3 fenêtres? Ah oui, non, j'avais 2 fenêtres, une porte. Ok, donc il a bien pris mes 2 fenêtres en compte. Il me dit que c'est à Paris, donc ça, vous vous rappelez, je vous avais dit, il faut bien spécifier ça dans vos projets maintenant pour pouvoir utiliser cette fonction-là, du coup. Donc, insérer un capteur, mais alors c'est chiant, ça, qu'on puisse pas avoir un peu un écran un peu plus grand, là. C'est un peu bizarre, ça veut dire qu'il faudra que je re-switch en mode... Non, ça c'est pour afficher ça. Si je reviens ici, du coup, je n'ai plus ce menu pour mettre le sensor. Donc là, attends, c'est pas pratique du tout leur truc là. Donc si je veux insérer un sensor, je le mets là. Ok, ma pièce est passée en vert, tu vois. Ça m'a pas fait calculer, donc ça c'est bien. Ça c'est quoi ce bouton là? Calculer l'énergie estimation. Ah, donc il y a 2 calculs maintenant. Waouh, ok. Et ben, ça m'a l'air bien lent aussi. Alors que moi, j'ai quand même une machine qu'on voit un peu, quoi. Ah, ok. Donc, maintenant, on a quoi? On a le calcul normal ici. Et au-dessus, on a le calcul énergétique. D'accord. Avec le summary. Donc, moi, j'ai pas mis de contrôle. Là, il me donne un coût en euros par an, un coût en CO2. Ok.
et l'autonomie en lumière du jour. Mais alors, si je suis pas contrôlé, ok, j'aime pas du tout cette visualisation, on ne peut pas. Comment on fait pour fermer ça ou... Ah, peut-être là. Ah, d'accord, c'était là, ok. Oui, d'accord, donc ça se met en bas là et tu peux le fermer. Ah ouais, ok, mieux déjà quoi. Mieux. Et donc, si je prends un luminaire, est-ce que je peux dire qu'il est contrôlé? Alors, oui, configuration contrôlée, contrôlé, non contrôlé. Donc moi, c'est le salon. Pourtant, là, il me dit que c'est... D'accord, si je contrôle pas, je serai à 200 kWh par an. Si je contrôle, je suis à 35 par an. Donc j'imagine que ça doit être par rapport à la target de ma pièce. Sachant que là, je demande OK. Le type d'affichage, OK. Ici, please switch to room or space for further information. Donc en français, je sais pas ce que ça donne, mais là, si je push bien pourtant sur ma pièce, mon salon, là, il m'affiche rien du tout. Alors que je sais bien là que j'ai mis mon sensor. J'ai bien calculé. Ouais. Ça m'a l'air bien compliqué cette affaire. Ça m'a l'air bien compliqué. Bon, je crois que sur la partie énergie, je vais devoir potasser un peu avant de vous faire une autre vidéo. Parce que là, ça me paraît bien complexe. Ensuite, donc, si on revient un petit peu en mode normal, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, c'est agaçant ce truc en plus qui s'affiche là tout le temps. Non, pardon, je fais des bêtises en plus. Alors, on va enlever ça. Ok, donc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Allons voir donc sur leur site. Ok, partie énergie, il faut que je potasse le truc pour vous dire. Ok, donc ça te fait des beaux graphiques et tout. Ouais. Ok, et même on peut l'intégrer dans les rapports. Un truc que j'ai vu, c'est qu'a priori, alors, on peut aussi désormais sélection des systèmes de façade génériques. Donc, quand on était là, quand on est là dans les fenêtres ou dans les systèmes, ok. Donc, on peut utiliser des systèmes de store sur les façades. D'accord. Qu'on peut choisir dans une liste en disant qu'il y a des shutters internes, vénitiens, intérieur ou extérieur. Ok, d'accord. Bon, pareil, à potasser, pourquoi pas. Mais on reste encore beaucoup dans le domaine de l'énergie avec tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ça, un truc à potasser. Autonomie en lumière du jour. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord. Dialux ID, je t'en ai parlé, donc ça, c'est quand tu te logs au départ. Sauver les meubles autoconstruits. Donc ça, a priori, si on fabrique, par exemple, si je prends un cube, pardon. Oui, si je mets un cube et que je le sauvegarde ici, a priori, en faisant un clic droit, voilà, je pourrais le sauvegarder. Donc si tu modifies un objet, que tu fais, je sais pas, tu customises une table ou tu fais des associations de morceaux d'objets pour faire un counter, un comptoir ou un je sais pas quoi, un truc particulier, tu peux donc maintenant le sauvegarder et ça te demande où est-ce que tu vas le sauvegarder sur ton PC. Donc ça, d'accord. Pareil, à potasser un peu, voir ce qu'on peut faire de bien avec ça. Là, ils n'ont pas traduit. Ok. Donc a priori, c'est ça. Tu peux sauvegarder des meubles que tu as customisés. Ensuite, mise à jour des normes. Alors ça, c'est pas mal parce que je suis allé voir tout à l'heure ça. Quand tu vas dans les réglages des standards, ici, ils ont rajouté la norme 2021. Et la norme 2021, quand on crée une surface de calcul, on en avait déjà parlé une fois, ça, dans une vidéo, dans les objets de calcul ici, il y avait cette fonction-là de zone de travail, où par exemple, on pouvait calculer, là, si je le fais au hasard sur mon cube, voilà, ça calculait la zone de travail en elle-même, la zone périphérique que tu peux customiser. Alors c'est là qu'on peut dire la zone qui fait le tour, là, la surrounding area. Donc et cette zone ici qui fait le tour, tu peux choisir sa taille et après il y a tout ce qui est la zone de background d'arrière-plan.
Et donc, je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus, sur cette norme, qui explique que bah, si tu as 500 lux ici, tu peux avoir 300 lux ici, et après il y a une histoire de calcul des 2 tiers ou je sais plus quoi pour la zone environnante. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Donc ils ont intégré cette nouvelle norme, qui est la norme, donc c'est toujours la 12464, mais version 2021, qui intègre cette nouvelle méthode de calcul pour les espaces de travail. Base de données pour les profils. La base de données des normes a été complétée par les tableaux de la section 7. Ok, donc ça, pas clair du tout. Sélection du profil. Dans la salle zone, le profil d'utilisation est sélectionné comme d'habitude. Le thème des paramètres normatifs est maintenant visualisé plus clairement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Si je prends une pièce, je prends ma buanderie. Donc je vais là, je prends ma buanderie. Ça, 5,26. Ok. Ils disent que c'est affiché plus clairement. Donc là, je suis bien sur la 2021, mais je peux revenir sur la 2011. C'est le presetting de Dialux pour un bureau, d'accord. Ouais, je vois pas. Ah, si, il y a peut-être une différence. Ouais, quand même, là, il y a plus de choses ici, tu vois. Il va falloir potasser ça aussi par rapport aux versions d'avant. D'accord. Zone de calcul. Si vous utilisez des zones de tâches visuelles, les surfaces principales de la pièce et les zones d'activité, leurs valeurs de référence sont alors basées sur le profil sélectionné. Bon, ça c'est logique. Le taux d'éblouissement a été calculé selon la procédure tabulaire. Ah, donc ils auraient modifié. Ils auraient modifié le système de calcul de l'UGR, d'accord. Sur le résumé, donc dans la documentation, l'indication de l'éblouissement selon la CIE 117 et les modificateurs, en traduction elle est chelou, de contexte sélectionné sur le profil a été ajouté. D'accord. Donc moi j'ai fait mon calcul. Si je vais donc par exemple dans ma documentation, il parle de... Ah, il faut que je recalcule, ça va reprendre une plombe. Bon, je vais regarder tout ça et je te dirai parce que ouais, ça va être trop compliqué. Donc documentation, il y a des changements, d'accord. Ils ont intégré plus de trucs, d'accord. Donc je pense que j'aurai des petites vidéos à faire là en complémentaire, hein. Alors l'Italie, ouais, ils auraient dû shooter un truc pour les Italiens qui font les calculs routiers. Donc si tu n'es pas en Italie, tu n'es pas concerné, moi non plus. Je n'ai jamais fait, je pense, de calcul pour des boîtes italiennes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous pouvez inciter les non-membres de Dialux à devenir membres de Dialux. Donc ça, c'est toujours leur histoire de... Dans tes rapports, ça t'affiche tout le temps, n'est pas encore membre de Dialux. Ouais, donc on peut inciter. Donc c'est vraiment leur but, hein, c'est essayer de rentrer un maximum de marques. Ouais, c'est ça en fait, motiver les fabricants à rejoindre Dialux. Et ça, on verrait, on peut envoyer à quelqu'un comme ça. Ouais, pas trop l'intérêt, à part pour eux, de ce genre de truc. Ça, c'est le genre de truc que tu n'utiliseras jamais non plus. Enfin, ou rarement, je pense. Mise à jour des exigences du système. Alors, ça prend en charge Windows 11, ok, why not? Ne fonctionne plus que sur les systèmes. Ah, donc si tu avais un PC en 32 bits, un processeur en 32 bits, il faut que tu changes. Ou un Windows en 32 bits, pardon, je dis processeur, mais c'est plutôt le système d'exploitation qui était en 32 ou 64. L'interface utilisateur pour les paramètres, les pré-réglages a été entièrement revue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Valeur par défaut pour le choix entre la norme et les valeurs définies par l'utilisateur. Pré-réglage pour les plans d'utilisation. Ça, c'est dans quoi? Ils disent dans Settings. Ouais, ça c'était standard. Donc si je vais dans Fichier General Settings. Ah d'accord, ils ont fait un petit menu, c'est à gauche là. Ouais, pas mal. Mieux qu'avant ça. Ouais, carrément mieux qu'avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas grand-chose. Settings pour les calculs, pour Internet, pour les fichiers AutoCAD. Et les dossiers, ouais, pas mal. Ok, bon, ça c'est bien. Choix entre la norme Dialux, valeur par défaut pour la hauteur, valeur par défaut pour la zone de bordure, choix entre évaluer l'uniformité globale ou non. Donc ça c'est dans projet. Ok.
les facteurs de réflectance par défaut. Tu peux changer par défaut la hauteur du plan de travail, d'accord. Et si c'est en extérieur, tu peux préciter ça aussi, ok. Ok, couleur taille par défaut pour les noms, les chambres, ça il nous redétaille tout. Pareil, on verra ça dans les prochaines vidéos. Les raccourcis clavier, ah ça c'est pas mal. Pouvoir customiser tes raccourcis clavier, ça c'est carrément pas mal parce que ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Ok, ça bien vu. D'accord, et ici, c'est ça que je regardais tout à l'heure. Il y a un nouveau menu là qui s'est... attends, on va retourner là. Tu peux choisir le nombre de luminaires. Tu sais, quand tu choisis un luminaire et que ça affiche le... Quand tu sélectionnes un luminaire et que ça affiche le... Non, et tu peux choisir le nombre de luminaires. Donc, si je baisse, est-ce que ça va changer quelque chose? À voir comment ça fonctionne, ça, mais tu pourrais choisir le nombre de luminaires où ça affiche la forme du faisceau lumineux. Ouais. C'est quoi l'intérêt? Je vois pas trop. Je sais pas. À expérimenter pour voir. Ouais. Parce que c'est vrai que peut-être, ouais, des fois c'est un peu touffu quand tu as des lignes de ruban LED, des choses comme ça. C'est assez illisible quand tu te mets en 3D, mais en fonction des performances de l'ordinateur, vous pouvez sélectionner entre 1 et 50 luminaires simultanément pour la visualisation de la lumière. Ok. Informations spatiales importantes sont affichées de manière plus visible. La zone et la hauteur du plan de travail, si disponibles, ont été ajoutées. Mise en page PowerPoint. Ok, à creuser. La documentation des valeurs de gradation et des groupes de commandes. Alors ça c'est bien, parce que quand tu fais un projet et que tu gradues, tu fais du dimming ou de la gradation, et bien ça apparaissait pas dans les rapports. Donc ça sera aussi l'objet d'une vidéo. Je pense que ça va être hyper intéressant ça. Et est-ce que ça prendra ça en compte il faudra voir si ça prendra en compte le dimming pour la valeur de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, tu fais un projet, tu dimmes tous tes luminaires à 50%, le calcul des watts par mètre carré est basé sur la puissance complète. Donc à voir, mais ça peut être intéressant. Là, qu'est-ce qu'on a? Une petite option pour modifier les calculs. Ah, ils ont fait pas mal de correction de bugs, ok. Et la commande de lancement du calcul a été modifiée. Le choix de calculer toutes les scènes de lumière ou seulement la scène de lumière active se trouve maintenant dans une boîte de sélection. Donc j'imagine ici toutes les scènes ou seulement la scène active. Et ça, continuer le calcul. Ah, je sais pas ce que c'est. Ça veut dire que tu pourrais peut-être calculer qu'une petite partie et ensuite relancer la suite sans tout refaire. Ça pourrait être utile. Bon, ben voilà. Ben, ouais, alors pas de gros changements majeurs, beaucoup de trucs sur l'énergie. J'ai envie de dire des trucs, j'ai l'impression qu'ils vont compliquer un peu la vie, avec des trucs qui s'affichent un peu partout, avec encore plus de boutons, de machin. Non, ce qui est bien, c'est, on va résumer, la nouvelle norme 2021, ça c'est cool. Si ça, le dimming dans les rapports, ça c'est bien. Le truc énergie, à voir. Faut vraiment que je le potasse et je te ferai une petite vidéo là-dessus. Bon, ben c'est parti, on va tester tout ça et puis je reviendrai vers vous rapidement. Allez, salut les amis, à bientôt. Une petite question, c'est sur Dialux en français, tout attaché, @gmail.com. Je vous le mets en fin de vidéo, je vous l'affiche sur l'écran. Salut à tous, à bientôt.